Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Damso. Alors il faut savoir que Damso a annoncé un EP avant de sortir le prochain album du nom de BA. Alors on connaît pas encore donc le projet, donc le nom de l'EP, etc., les titres, etc. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça devra arriver très prochainement, potentiellement cette année, j'imagine. Un EP c'est pas très très long à faire. Donc, j'imagine et j'espère sûrement qu'on aura un projet, enfin un petit EP donc de la part de Damso cette année. On croise bien sûr les doigts. Naps a été mis en examen pour donc VIOL. Alors on va pas dire les termes YouTube. Il connaît pas, enfin il n'aime pas trop ça. Voilà, donc il faut savoir que 3 femmes cette fois-ci ont porté plainte contre lui. Donc il y en a plus une, mais 2 autres se sont ajoutées dans l'affaire. Donc il y a toujours celle de l'hôtel, voilà, où pendant qu'elle dormait, Naps a fait des bails un peu bressons apparemment. Voilà, et puis il y en a 2 autres. Alors les 2 autres, par contre, je connais pas du tout l'histoire. Voilà, donc j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. Bref, dans tous les cas, je vous tiendrai informé s'il se passe des nouvelles à ce niveau-là. Donc la semaine prochaine, sûrement on aura peut-être 2-3 nouveaux détails là-dessus. Bref, en tout cas, je vous tiendrai bien sûr informé dans l'actu rap de la part donc de Naps pour cette affaire. On va reparler un petit peu de la cérémonie d'ouverture des JO. Alors, eh bien, il faut savoir que Rimka est comparé à Pitbull par les Américains. C'est un truc de fou. Bref, je trouve ça quand même plutôt marrant comme anecdote. Alors, il faut savoir donc que les Américains, donc en gros, il y a eu un tweet et il marque: j'espère que le nom de Paris Pitbull est French Bulldog. Pour tous ceux donc qui se demandent qui est le rappeur qui vient de se produire lors de la cérémonie d'ouverture, qui ressemble à Pitbull, il s'appelle Rimka, c'est un rappeur français. Bref, s'il savait que, eh bien, le French Pitbull, comme il dit si bien, donc Rimka, est là depuis pas mal d'années, bah, je pense qu'il serait un peu plus étonné comparé à Pitbull. Et d'autres aussi également comparés à Vin Diesel. Voilà, c'est assez marrant à ce niveau-là. Bref, je trouve quand même qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes. Franchement, le Twitter américain, là aussi, ils ont fait pas mal de bons trucs. Voilà, bon, encore une fois, la performance de Rimka a fait quand même du buzz, et positivement, ça c'est quand même plutôt cool. Dans le monde entier, voilà. Et bref, en tout cas, grosse force à Rimka, ça fait plaisir. Booba de retour sur les réseaux pour abattre. Voilà, il lâche plus là, il lâche plus. Bref, cette fois-ci, c'est pas Maes, c'est pas Gims, c'est Cyril Hanouna. Voilà, là, il reprend les hostilités avec lui. Alors, il dit, le gars, il pèse 7,5 millions en amende. Ouais, les amendes de C8 avec donc TPMP. Il vient de faire sauter une chaîne de télévision tout entière, mis des centaines de gens au chômage, n'invité que des gens d'extrême droite, sauf entre parenthèses moi. Il a débuté en mettant des mains aux fessiers à des membres d'hommes, on va dire, à l'air soufflant dans le fessier canin, et il parle de Russie ta vie à l'être humain, vraiment. Voilà, donc là-dessus, ouais, ça lâche pas quand même Cyril Hanouna. Depuis un petit moment, ça reprend les hostilités envers lui. Voilà, il y a quand même encore eu des tweets sur le fait donc que Maes est nulle part, etc. Games, même tarif, voilà, bref, franchement, ils en prennent tarif en ce moment. Booba a repris clairement les hostilités sur Twitter. Franchement, allez voir, il y a le mec il sort de ces trucs, c'est plus marrant qu'autre chose. Mais voilà, Booba est de retour pour abattre. Un album en commun entre Nino et Niska, ça fait plaisir. Voilà, bref, ça a été annoncé, un album en commun devrait bientôt arriver. Bref, très sincèrement, j'attends, j'ai vraiment hâte. J'espère vraiment des gros sons bien kickés pour ma part. Bah bon, on va être encore déçus, on le sait. Beaucoup de gens espèrent vraiment des sons bien kickés. Pas de trucs TikTok, etc. Personnellement, j'ai pas trop envie de trucs TikTok. Ça commence à être saoulant, vraiment, les trucs TikTok, recherche de buzz, etc. Donc voilà, un album qui j'espère va être un petit peu comme Val d'Horizon Vertical et l'Enfoiré. Faut savoir quand même que cet album-là, au début, a été beaucoup critiqué. Aujourd'hui, eh bien, très sincèrement, c'est un album qui a pris de l'ampleur avec les années, et les gens aiment cet album-là. Plus les années passent, c'est un peu comme un bon vin, tu vois. Plus les années passent, plus le vin est meilleur, ben, plus le projet est meilleur, et les gens captent
que c'est du pur kickage, du rap, etc. Donc voilà, j'espère vraiment un petit truc comme ça, et pas des trucs que Nino fait actuellement, parce que c'est vrai que Nino, j'aime plus trop actuellement ce qu'il fait, et Niska, ça va, lui j'apprécie encore, mais bon, j'espère un bon retour à l'ancienne de sa part. Bref, j'espère que le projet va pas être décevant, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. On commence l'actu US avec Cardi B qui annonce être enceinte de son troisième enfant qui est de Offset. Et en même temps, alors là franchement ça c'est la vanne quand même, elle annonce aussi divorcer de Offset. Pour la deuxième fois, hein, je rappelle. Voilà, ça fait 2 fois qu'elle annonce qu'elle divorce de Offset et voilà quoi, franchement c'est une dinguerie. Bref, alors est-ce que ça va se faire ou non? C'est la question qu'on se pose. Mais en tout cas, il y a un troisième enfant dans le tas qui arrive. Voilà, ça faut quand même le savoir. Mais je trouve ça quand même, c'est triste. En même temps, c'est un peu ironique quoi quelque part. Elle est enceinte, elle a dégagé un coup de pied au cul Offset. Voilà, en mode, je suis enceinte, mais je divorce. En fait, en même temps, pour lui, il y a eu un moment de joie et de tristesse. C'est quand même assez chaud là-dessus. Bref, en tout cas, grosse force à Offset. Hein, on va pas se mentir là-dessus, le pauvre quand même. Et grosse force à Cardi B, donc voilà, et on espère que ça ira pour l'enfant, voilà, et donc dans l'ensemble, voilà, que dire de plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, bonheur aux parents. On revient sur l'affaire avec Fulio, il s'est passé pas mal de petites choses. Alors la semaine passée, durant donc l'actu rap, eh bien de ce que je savais, eh bien 3 personnes avaient été arrêtées. Bref, donc il faut savoir qu'une quatrième personne a été arrêtée. Voilà, ça il faut quand même le savoir à ce niveau-là. Bref, donc, clairement, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Alors, c'est un rachat de Murphy, l'une des 5 personnes donc accusées de la mort de Fulio. Donc, dans l'ensemble, c'est tout ce qu'on peut savoir là-dessus. Bref, donc pendant la nuit, le bureau, enfin pendant la nuit du mardi 30 juillet à ce niveau-là, donc le bureau du shérif de Jacksonville et le service des marshals donc américains ont suivi Rashad Murphy, qui a 30 ans, jusqu'à un complexe d'appartements près de Collins Road. Peut-on lire donc dans le communiqué, et donc il avait été recherché pour le meurtre dans la fusillade donc de Fulio à Tampa, et le mois dernier les unités de réanimation cardio-pulmonaire de gang et du SWAT donc voilà du JSO ont encerclé donc l'unité et ont aidé donc à évacuer les résidents à proximité après des heures de négociations pour tenter de convaincre Murphy donc de partir avec l'aide de la patrouille et de l'unité UAS. Les opérateurs du SWAT ont utilisé des tactiques pour forcer l'homme à sortir. Murphy s'est rendu juste après minuit à ce niveau-là. Bref, donc, de ce qu'on sait aussi, ils se sont fait péter via leur téléphone, en fait. Voilà, tous ensemble. C'était hyper préparé. Ça, il faut quand même le savoir. En fait, sans leur téléphone, ils se faisaient pas péter, en fait. Vraiment, ils se faisaient pas péter. Ils étaient bien cachés au niveau du visage, etc. Jusqu'en fait, avec leur téléphone, ils se sont fait péter comme ça. Voilà. Et dans l'ensemble, il faut savoir aussi qu'au niveau de leurs armes, ils étaient un peu trafiqués. Voilà. Ça, dans l'ensemble, pour pas, en gros, que les douilles tombent à terre. Voilà, ils avaient une sorte, on va dire, de poubelle. Enfin, dans l'ensemble, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on va dire une sorte de poubelle, un truc qui garde, un réservoir, voilà, donc qui garde les douilles. Si vous savez comment ça s'appelle, dites-le dans les commentaires, ce serait bien, voilà. Mais je sais que, bon, dans l'ensemble, ils avaient ça. Donc, en gros, les douilles, elles étaient pas à terre, elles étaient dans ce genre de petits trucs, voilà, ça gardait donc les douilles. Donc, dans l'ensemble, voilà, ils étaient vraiment très très bien préparés dans l'ensemble. Et de ce qu'on sait, apparemment, voilà, Young Gunney, ça a un peu rien à voir là-dedans. C'est d'autres ennemis qui sont affiliés, par contre, au gang. Donc, ils sont alliés un peu au gang de Young Gunney. Mais par contre, ils ont presque rien à voir là-dedans. Voilà, dans l'ensemble, on sait qu'ils ont presque rien à voir là-dedans. Young Gunny, c'est plus en train de surfer sur le buzz de la mort de Fulio, genre avec des sons, etc. Bref, donc Spin Up Bands, etc. Tarif. Enfin bon, tout ce qui est ceux donc du gang de Young Gunny. Eux, voilà, c'est plus on fait la fête, etc. Voilà, on est bien content. Bon, tous ceux qui font partie par contre du gang de ennemis, on va dire, donc alliés à Young Gunness, eux par contre bah, ont réellement tué. D'ailleurs, ça commence tout doucement à tomber à ce niveau-là. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a eu plein de vengeances, hein. Il y a eu quand même pas mal de vengeances, etc. De la part donc du gang de Fulio. Alors, on sait aussi que Young Gunness a été dans un podcast. Voilà, et donc, voilà, dans l'ensemble, il a parlé de tout ça.
Voilà, lundi 29 juillet, Young Gunness a été invité donc au podcast Off the Record de DJ Academics, au cours duquel donc ils ont parlé de Foolio, et donc il évoque la mort de Foolio et affirme catégoriquement qu'il n'est pas impliqué voilà, dans le conflit, voilà, dans l'ensemble, il a rien à voir là-dedans, et donc on sait aussi un petit peu des trucs là-dessus, voilà, donc il dit, donc ça c'est DJ Academics, si j'étais toi je porterais un gilet pare-balles, et il répond de toute façon, je ne peux pas porter de gilet pare-balles, répond Ace. La police m'a dit que je ne pouvais pas porter de gilet pare-balles, je ne pouvais pas être dans un camion blindé. Et donc il dit, après tout ça, qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle on lui interdit d'avoir ces choses. Et donc il dit aussi en plus, et ils m'ont dit donc, ils ont dit que je ne pouvais pas avoir de sécurité. Je le jure sur ma vie, je prends la vie pour ce qu'elle est. Donc voilà, ils veulent me voir mort, mais je vais nulle part. Voilà, dans l'ensemble, ça c'est quand même assez fou là-dessus. Et la police aussi a parlé, a fait un communiqué en disant que eh bien une loi RICO pourrait tomber. Donc il est fort possible qu'une loi RICO tombe sur, que ça soit à mon avis le gang de Foolio, le gang qui a tué Foolio, et sûrement, j'imagine potentiellement, le gang de Young Gunness, pour faire tomber ces trois-là d'un coup. Ça serait quand même, je pense, un peu plus logique, voilà, dans l'ensemble. Alors à voir si Young Gunness va tomber dans l'ensemble. J'imagine que la loi RICO va tomber sur pas mal de personnes. Il va sûrement y avoir des rappeurs, d'autres personnes, etc. Donc qui vont sûrement tomber, etc. Ça va sûrement snitch. Voilà, ça va sûrement être une affaire qui va snitch. Donc voilà, c'est une affaire vraiment à suivre dans l'ensemble. Voilà, c'est les dernières nouvelles qu'on a sur cette affaire-là. À voir dans l'ensemble ce qui va se passer. J'imagine qu'il va sûrement y avoir encore d'autres nouvelles, mais j'attends. Voilà, donc sûrement, rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles donc sur l'affaire avec Foolio, Young Gunness et tout le truc qui se passe à Jacksonville. Alors, pendant que je suis en train de faire l'actu rap, il y a eu des nouveautés concernant donc Foolio. Il faut savoir donc qu'ici, il y a une interview de sa maman donc qui est sortie sur C-Chase TV. Voilà, donc c'est une interview assez exclusive là-dessus, où donc la mère de Foolio revient donc sur la naissance, là où il a vécu, etc. Son éducation, bref, sa mort, etc. Bref, donc son nom s'appelle Sandrika Mace, voilà. Bref, donc, aussi, on a eu pas mal de petites choses, du pourquoi, du comment, donc il est resté donc à Jacksonville, etc. Bref, on a eu pas mal d'informations, pas mal de nouvelles choses. Ça, c'est quand même plutôt cool aussi là-dessus. Donc voilà, on apprend quelques petites anecdotes, bref, par-ci par-là. Et par contre, on sait quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce n'était pas elle qui gérait son compte Instagram. Donc c'est vrai quand même qu'on a vu pas mal de choses sur Instagram venant donc du compte de Foolio. Ce n'était pas elle, donc voilà, mais par contre maintenant, eh bien c'est elle qui a récupéré le compte Instagram, qui a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer, voilà, venant de son fils, donc tous les comptes des réseaux sociaux, etc. Eh bien maintenant c'est la mère de Foolio, donc on n'aura plus de grosses conneries ainsi qu'on avait sur son compte, parce que c'est vrai quand même qu'on avait pas mal de choses venant du compte de Foolio qui c'était un peu du gros n'importe quoi. Bref, donc maintenant c'est sa mère qui reprend son compte. Voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur donc du compte Instagram de Foolio. On va parler de Antida Menace. Alors il faut savoir qu'il y a quelques temps d'ici, eh bien il avait été en prison. Voilà, bref, il faut savoir donc en gros que eh bien Antida Menace a été libéré de prison après avoir donc payé sa caution de 130 000 dollars payés par Rallo. Voilà, donc il faut savoir que Anti était incarcéré depuis le mois de mars pour conspiration de gang et vol à main armée. Ici récemment, le mec, donc, il sort un son First Day Out, tranquille, sauf que 2 semaines après, bah, il est de retour derrière les barreaux. Voilà, après que son pote Rallo a payé. Bref, donc, il faut savoir que Rallo a déclaré qu'il ne se souciait pas donc de recevoir des réactions négatives donc de la part des internautes et autres, pour avoir payé donc la caution d'Anti, car il dépenserait n'importe quoi, n'importe quand, pour un être cher dans le besoin, car il voudrait que la même chose soit faite pour lui. Bref, Antidomana, c'est vrai quand même que bah, il avait disparu un petit moment de la circulation, malgré qu'il y avait quelques sons quand même qui sortaient,
Mais ici, il est de nouveau disparu de la circulation. Il est tout simplement derrière les barreaux. Bref, en tout cas, c'est vrai quand même que Anti il a fait le con sur ce coup-là. En plus, il était libre depuis 2 semaines. Il pouvait faire des sons, des clips, etc. Et bon, il a sorti un seul son. Et depuis, retour en prison. Bref, en tout cas, grosse force à lui. L'un des meurtriers de PNB Rock, témoigne et nie toute implication. Bref, donc lundi 5 août, la plaidoirie finale ont commencé dans le procès des 2 hommes accusés en lien avec la mort de Rock en 2022. Tout d'abord, le tueur, donc accusé Freddie Throne, le père du tireur de 17 ans, a pris donc la parole et a rejeté la théorie de l'accusation selon laquelle il aurait conduit son fils Risco Chicken and Waffle à South Los Angeles. Donc voilà, l'aurait armé d'une arme et donc aurait dit de voler le rappeur. Voilà, bref, donc il dit je comprends que vous essayez de montrer votre histoire, a déclaré donc Freddy, un procureur lors de la contre-interrogatoire, excusez-moi, dans une salle d'audience. Bref, donc il dit je n'ai rien à voir avec ça, je n'étais pas là, je n'ai dit à personne de rien faire, je n'ai donné d'armes à personne. À la barre, donc, Throne a affirmé avoir quitté le parking de Risco dans sa Buick Exclave vers 14h, 13h plutôt, 14, le jour de la fusillade, et nie avoir été au volant de la voiture, qui est revenu 6 minutes plus tard avec à bord son fils de 17 ans. L'avocat de la défense de Throne, donc Winston McKencason, a déclaré au jury que Throne avait quitté le restaurant et s'était rendu dans son magasin de produits de beauté pour utiliser les toilettes et avait laissé ses clés de voiture sur un comptoir. Donc lorsqu'il a terminé les clés et son fils avaient totalement disparu. Alors est-ce que pour vous c'est réel ou non? C'est bien la question qu'on peut se poser. Bon, dans tous les cas, avoir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va être condamné ou non, on vous tiendra, enfin je vous tiendrai bien sûr au courant. Voilà, on espère, j'espère plutôt donc qu'il va y avoir pas mal de nouvelles concernant ce procès. Lil Yachty est revenu sur le clash de Drake. Voilà, c'est la première fois qu'il en parle. Et ça, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Il dit, en gros, les gens n'aiment pas Drake parce qu'il a couché avec les meufs de tout le monde. Il est le mec qu'il pensait être. Voilà. J'aurais pensé vraiment beaucoup plus venant de sa part. Malheureusement, bon, je suis un peu déçu de sa réponse. Voilà, mais dans l'ensemble, bon, il en a quand même parlé. C'est vrai quand même que c'était l'un des rares mecs qui avait pas parlé, sachant en plus que c'était quand même un mec assez proche de Drake. Voilà, alors est-ce que derrière il en pense pas plus? C'est quand même la question que je me pose. Et surtout, Lil Yachty, est-ce que prendre parti un peu plus là-dessus, ça pourrait pas lui fermer des barrières, hein, genre futur, tout ce qui est Atlanta, etc. Sachant en plus que pas mal de monde d'Atlanta s'est retourné contre Drake. Los Angeles, même tarif, s'est retourné contre Drake. Bref, il y a pas mal de monde qui s'est retourné contre Drake. Donc vraiment, dans l'ensemble, est-ce que Lil Yachty ne prendrait pas trop parti non plus pour pas trop perdre des featuring ou autres, et des amis et autres. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour lui dans le futur. Et nous sommes partis avec donc les coups de cœur de cette semaine. On commence avec 42 Duck pour Wrong Right. On a Bikomiji avec Whitey Bifat pour ES2 Partie 2. Guna avec Wine of Woon. On a aussi donc Trippie Redd avec Bendo Kid. On a aussi donc Fat Pocket avec Tennis Chain. On a donc Damis avec Axeler. On a aussi Samu avec JR Vini. On a donc Meryl avec DJ Tutus et James avec Mon bébé est fâché. On a Maureen avec JER pour Toc. On a donc aussi Mayo avec DSL. On a Rémi avec Ciel. On a aussi Sugaril Didot pour My Baby. Bref, on a aussi donc Spina Benz avec Please Tell Nobody. On a donc Ridge Kid avec Quavo pour Keep It. Bref, on a Lil Popa avec Bustfire. On a donc aussi Lou Taylor avec Boss Mandilo pour Too Slippery.
Et donc aussi on a aussi Stavo pour Doc 3. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Rob Stone. Alors Rob Stone, c'est un rappeur qui vient tout droit de San Diego, donc en Californie, et c'est très rare hein, quand on a des rappeurs de là, donc voilà. Enfin du moins quand on en parle, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc j'ai découvert quand même quelques années d'ici, et très sincèrement j'apprécie assez bien. Il a déjà sorti pas mal de projets à son actif, et il y a quelques jours d'ici, enfin depuis quelques jours quand même, il est plutôt actif aussi. Voilà, par exemple, il y a 2 semaines d'ici, il a sorti All You Know. Voilà, bref, dans l'ensemble ici pour le moment, il sort pas mal de documentaires. Voilà, il y a genre 5, 6 épisodes maximum. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt cool aussi. Bref, donc voilà, c'est quand même un mec qui est là depuis pas mal d'années. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc Rob Stone, c'est pas mal, personnellement, j'apprécie assez bien ce qu'il fait. Voilà, donc Rob Stone disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine et on commence avec Jungle Jack ou Jungle Jack avec donc Jungle des Illusions volume 2, Nouvel Art avec Kurt Tape, on a Mayo avec Yoski 2, Golden Edition, on a Tsuvo avec Tsuvo Tape 3, on a donc Insa avec Nuance de I, on a LNK avec Saison 0, Les Cœurs s'embrassent. Bref donc pour le côté rap US on a Killer Mike avec Michael, et The Mighty Midnight Revival, Song for Sinners et Saint. On a aussi JPEG Mafia avec I Lay Down My Life for You. On a Navy Blue avec Memoir in Armour. On a aussi Wiz Khalifa avec With the Winds. On a Khalid avec Sincere. On a aussi Indie Trip avec Indie 500. On a Emilio Rojas avec Id Always. Jade Bater. On a KG avec The Sun. Don't Chill, on a Tedai avec The Rain, on a Ameya avec Like a Flower. Voilà, c'était donc les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.